Alors bonsoir à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau chapitre sur les lois du mariage. Alors dans l'absolu, c'est vrai que on va pas parler ce soir du mariage à proprement parler, on va surtout parler des devoirs qu'a une personne de son vivant ou même après sa mort par rapport à l'épouse. C'est normal qu'il l'entretienne de son vivant. La question est de savoir, à partir du moment où une personne décède et qu'il y a une veuve, est-ce qu'on peut considérer que les devoirs d'entretien de cette veuve-là lui incombent encore? Et ce que nous allons voir ce soir, c'est que oui, dans une certaine mesure, les devoirs d'une veuve, et plutôt l'entretien, je dirais, d'une veuve, eh bien, incombent en quelque sorte aux héritiers de la personne décédée. Que ce soit ses enfants à lui d'un premier mariage, ou que ce soit finalement leurs enfants en commun. Il peut arriver parfois qu'il y a une veuve dont le mari possédait des enfants d'un premier mariage. Ils ont le devoir d'entretenir la veuve. Alors ça paraît plus normal peut-être pour les enfants d'entretenir une maman, mais vous allez voir ce soir que l'un comme l'autre, eh bien ce sont exactement les mêmes devoirs, sauf que, évidemment, dans le cadre où ce sont les enfants qui doivent entretenir leur maman en tant que veuve, c'est pas simplement le devoir de leur père dans lequel ils se substituent, mais c'est plus que ça, c'est leur propre devoir à eux, d'accord, qu'ils doivent assumer en tant qu'enfants. Je vous propose de commencer tout de suite. Halakha Aleph. Almana, une veuve, après effectivement que son mari soit décédé. Nizonet minirse yorshin, elle est entretenue par les biens qui appartiennent aux héritiers, pardon. Ça veut dire que les héritiers ont hérité d'un certain bien du mari, et donc eux se doivent d'entretenir la veuve. Kolzman almenuta, tout le temps où elle est veuve. Achetitol, ktubata, jusqu'à quand ils doivent l'entretenir, jusqu'à ce qu'elle récupère de la part des héritiers la somme qui était inscrite dans la ketouba. Vous vous souvenez que dans la ketouba, il y a une somme qui est due à la femme lorsqu'elle sort des liens du mariage avec le premier époux. Dans les faits, une femme peut sortir de ses liens du mariage par un divorce ou par un décès de son époux. Et donc, tant qu'elle n'a pas récupéré de la part des héritiers la somme qui est inscrite dans la ketouba, qui lui permet d'être entretenue en quelque sorte, je dirais son assurance après les liens du mariage, eh bien, elle est entretenue par les héritiers grâce aux biens qu'ils ont hérités du mari. Et à partir du moment où, effectivement, eh bien, elle récupérera l'argent de sa ketouba auprès des héritiers, alors à ce moment-là, bébé din, au tribunal, parce que c'est en présence du tribunal, en la maisonnote, à ce moment-là, ils n'ont plus le devoir de l'entretenir. De la même façon, admettons que cette femme-là, elle ait pu faire différemment. Elle ait vendu la totalité de sa ketouba. Vous savez que l'argent qui est dans la ketouba, c'est finalement un contrat de mariage, mais c'est également une reconnaissance de dette de la part du mari vis-à-vis de son épouse, puisqu'il lui doit une certaine somme. Que peut faire cette femme? Elle peut utiliser sa ketouba comme une reconnaissance de dette que lui a fait un monsieur X. Que ferait-elle avec cette ketouba? Elle irait voir une autre personne, d'accord, et elle dirait, voilà, je te transmets la reconnaissance de dette, moi je te dois quelque chose, puisque je te dois quelque chose, mais que cette personne me doit aussi quelque chose, ce mari-là, alors je te donne ma ketouba, et par l'intermédiaire de cette ketouba, c'est pour toi la reconnaissance de dette, et donc ils devront te payer directement. Au mishkena ktubata, ou peut-être qu'elle a transmis cette ketouba en tant que gage par rapport à un prêt qu'elle a contracté, au hasta ktubata, ou apothéquer les acher, ou peut-être que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris cette ketouba-là et elle en a fait une hypothèque à quelqu'un d'autre. Et donc, dans ces trois cas-là, qu'elle ait vendu, qu'elle ait mis sur gage, qu'elle ait hypothéqué pour un terrain, la ketouba, l'argent de la ketouba, c'est qu'elle a dit à quelqu'un, avec ce document-là, tu pourras
toucher l'argent que je te dois, ben she'asat dvarim elu bevet din, mumchin, qu'elle ait fait cette transaction avec une tierce personne devant un tribunal rabbinique qui est expert, ben she'lo bevet din mumchin, ou qu'elle l'ait fait devant 3 personnes qui sont malgré tout des personnes d'une certaine droiture, ben she'asat bechaye ba'ala, qu'elle ait fait cette opération-là de la vie de son mari, ben she'asat lacha mitat ba'ala, ou qu'elle l'ait fait après que son mari soit décédé, en la mezonot mina yorshin, elle n'est plus entretenue par les héritiers dans le cas où le mari décède. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elle a fait de sa ketouba, de son lien de mariage, de l'argent qui est écrit à l'intérieur, quelque chose qui est finalement plus dans son domaine, puisqu'elle l'a transmis en tant que reconnaissance de dette. Rappelez-vous, on l'a dit au tout début que dès qu'elle a touché l'argent de sa ketouba, alors à ce moment-là, ils ne sont plus dans le devoir de l'entretenir. Mais si elle, intrinsèquement, se délie des liens du mariage, en quelque sorte, ou en tout cas de la somme que lui devait le mari en vendant cette ketouba, c'est comme si qu'elle estime que cet argent-là n'est plus dans sa main. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où cet argent-là n'est plus ou ne doit plus rentrer dans sa main, il n'y a plus de raison qu'elle soit entretenue par les héritiers. Aval, mais imacha miktsata, yesh la mezonot, si ce n'est que d'une partie de cet argent de la ketouba qu'elle s'est en quelque sorte déliée, admettons qu'elle l'ait vendue ou qu'elle ait hypothéqué pas la totalité de l'argent de la ketouba mais qu'une seule partie, alors il lui reste malgré tout, les héritiers doivent malgré tout continuer à l'entretenir parce qu'elle est toujours en quelque sorte soumise à ces liens, je dirais financiers, d'entretien par le fait qu'elle n'a pas pris la totalité de sa ketouba. Halacha bet. Deuxième halacha. Il y a encore une suite dans la halacha Aleph. Je finis. Ou meshititares almana. Évidemment, à partir du moment où cette veuve-là, eh bien, se fiancera avec un nouvel homme, ibda mezonotea, c'est évident que ce n'est plus le devoir des héritiers du premier mari de l'entretenir. Halacha bet. Keshem chez nizonet achar moto. De la même façon que la veuve, elle doit être entretenue après la mort du mari, minechasav, à partir des biens qu'il a laissés. Car notnimla, les héritiers doivent aussi, en plus de l'entretenir avec la nourriture, ksut, ils lui doivent des habits, des tachmish, ils doivent l'entretenir dans la maison, c'est-à-dire les ustensiles de la maison. Mador, ils doivent lui fournir un logement. Yoshevet bamador, shaita bo bechaye ba'ala. De quel logement parle-t-on? Ils doivent la laisser dans le logement qu'elle a habité avec le défunt. Et elle va se servir, évidemment, elle va pouvoir continuer à utiliser, eh bien, les habits, elle va pouvoir continuer à utiliser toutes les choses qui étaient dans la maison de la vie de son mari. S'il y avait des serviteurs et des servantes, ils devront lui laisser ses serviteurs et ses servantes. Nafal Amador, admettons que la maison dans laquelle elle habitait avec son précédent mari, elle est tombée. En ayokshin chayavin nivnoto. Ils n'ont pas l'obligation de la reconstruire telle qu'elle, précisément celle-là. Ils peuvent la loger autre part. Mamra, et si par contre la veuve a dit aux héritiers, vous savez quoi, laissez-moi, je vais la reconstruire moi-même. En shominla, les héritiers, d'accord, ne sont pas dans le devoir de lui dire, de la laisser, eh bien, reconstruire la maison. Elle, d'une bonne démarche, elle dit, je vais la reconstruire avec mes propres deniers. Eh bien, eux, ils ne doivent pas l'écouter, parce que finalement, ça veut dire qu'ils se dédouanent de leur devoir, et c'est à eux de continuer à remonter cette maison ou la loger autre part, tant évidemment qu'elle est encore soumise au lien du mariage, comme on a parlé. C'est qu'elle ne s'est pas remariée ou qu'elle n'ait pas vendu sa ketouba. De la même façon, eh bien, c'est pas à elle de devoir entretenir et réparer la maison. C'est pas à elle, effectivement, de continuer à changer les meubles de la maison. Et la Teshev Bokmoshéou, Otetse, elle ne peut pas leur imposer de changer tout ce qui est dans la maison, de faire de la rénovation, d'accord, qui va augmenter la valeur. C'est soit elle reste dans les conditions actuelles, à condition que ce soit viable, soit elle sort de la maison. Et les héritiers qui auraient vendu la maison dans laquelle habitait la veuve, c'est comme si qu'ils n'avaient rien fait, et la maison, la vente est caduque, la maison reste dans la
le reshoot dans le domaine de la veuve. À la Chaginet. Nafal Abayit. Admettons que cette maison dans laquelle la femme habitait, la veuve habitait, elle est tombée. Oshelo Aya le Baal Abayit. Et la Bessachar, ou peut-être que le mari et la femme habitaient dans une maison à l'époque qui était louée, il n'y avait pas une maison à elle. Notnin la Mador, Lévik Voda. Les héritiers ont le devoir de la loger, soit dans le même logement, soit dans un autre, mais en tout cas à la mesure de l'honneur et des habitudes de vie qu'elle avait du temps de son mari. Vechem Mezonote Oksuta, Kevoda. Lévik Voda, de la même façon, la nourriture, l'entretien, les habits, c'est pas des habits à moindre coût si elle avait l'habitude de vivre dans des conditions avec une extrême opulence. Ils doivent respecter les conditions du niveau social dans lequel elle vivait du temps où leur papa était vivant. Et admettons que le statut social du mari était plus élevé que le sien, elle se serait peut-être contentée de moins, le statut du mari était plus élevé. Notnina les fikvodo. On ne va pas l'honorer selon son statut initial social, mais selon le statut de son mari, le défunt. Mipne chez Olaimo, parce qu'en fait, à partir du moment où elle s'est mariée, elle a monté de statut social, elle ne n'est pas descendue. Va filou le acharbita, et même après la mort, finalement, ils doivent continuer à l'honorer selon le statut social du mari. À la Khadalet. Les Chachamim ont dit que Birkat Abaït Merouba. Il y a un principe dans la Torah qui dit que un paquet de gâteaux, admettons, pour une famille, il va servir à les nourrir. Mais si une personne individuelle, elle veut acheter un gâteau, est-ce qu'elle peut aller chez le marchand, ouvrir le paquet et prendre juste le gâteau qu'elle aurait besoin? Non. Qu'est-ce qu'il va faire, cette personne, individuellement? S'il va avoir besoin d'un paquet de gâteaux, il va devoir acheter un paquet de gâteaux. Donc, du coup, le même paquet, il va suffire pour une personne seule ou pour une famille. Et donc, du coup, on comprend de là que les besoins pour une famille, ils sont toujours moins élevés, proportionnellement parlant, aux besoins d'une personne. Parce que parfois, il va y avoir des conditions où une seule personne devra obligatoirement acheter la même chose qu'une famille entière. À partir de ce principe, on va comprendre quelque chose. Keitzad, comment est le cas? Chamisha Shaya Bezonot Kol Echad Mehem Kav. Admettons que 5 personnes, eh bien, ils devaient se nourrir chacun d'une mesure d'un cave. Kesheyochal Levado, quand chacun va manger seul, chacun va prendre un cave. Imayu Chamishtan, et si les 5 Bebaït Echad, ils habitaient dans une seule maison, Be'ochlin Be'eruv, ils auraient mangé ensemble, Maspik Laem Arba Kabin, 4 mesures leur auraient suffi. Ça veut dire que si chacun est seul, ils auraient eu besoin chacun d'un cave. Mais s'ils sont les 4 ensemble, ils peuvent se suffire de 4 cavines. Pourquoi? Parce qu'en étant moins, eh bien, ils peuvent répartir différemment. Sauf que quand ils sont seuls, ils doivent chacun prendre une mesure entière. Léo a dit Bishar Turki Abaït, et c'est exactement la même chose pour tous les besoins de la maison. Les fichar, c'est pour cela. Almana chez Amra Einizazami Baitavi. Admettons qu'une épouse, une veuve, dise elle est retournée dans la maison de ses parents, et elle a dit moi, je ne bouge pas de la maison de mes parents. Mais puisque je ne suis pas encore remarié, vous devez continuer à m'entretenir. Puisqu'ouli maisonot, outnouli sham. Et vous devez maintenant me donner l'entretien dont vous êtes soumis. Yecholin ayorshin nomar, les héritiers peuvent lui dire, imat etzlenu, yeshlach maisonot. Si tu restes dans notre maison, on va t'entretenir à une certaine mesure, parce que tu vas habiter avec nous. Ve'imlav, et sinon, enanu notnimlach, et là les birkat abayit. Et si tu ne viens pas avec nous, ne t'imagine pas qu'on va t'entretenir à la mesure d'une personne seule, parce que tu nous coûteras plus. On va t'entretenir à la même mesure que si tu étais resté avec nous, c'est-à-dire moi. Et si elle avait argumenté en disant, elle aurait pu dire, par exemple, une veuve relativement jeune, qui s'était mariée avec un monsieur plus âgé, qui avait des enfants, qui étaient également relativement jeunes. Elle peut leur répondre, non, je ne peux pas rester avec vous dans la même maison, puisque moi je suis jeune, et vous aussi. Et ça va finalement entretenir un mauvais nom sur vous et moi. Alors, elle a une légitimité de ne pas rester habitée avec eux. Ils vont finalement devoir lui payer la valeur qu'ils auraient dû payer si elle habitait seule. Et elle pourra retourner habiter dans la maison de son père. Et ce qu'il resterait, d'accord, de la quantité de l'entretien qu'a reçu la veuve, ou motaraksut,
et également ce qu'ils auraient investi en plus et qui resterait dans les habits, la Yorshin, cette somme qui peut rester, parce que parfois, admettons que cette femme-là, elle a été entretenue par des héritiers, mais qu'elle se marie. S'il reste un reliquat de ceux qui lui ont fourni pour l'entretenir qu'elle n'a pas utilisé, eh bien cela reviendra aux héritiers, parce que elle sort des biens du mariage et donc la différence reviendra aux héritiers. Halacha et cinquième halacha. Almana shechalta imticha lirfua she'en la kitzba. Si une veuve est tombée malade et qu'elle a besoin de guérir, mais on ne peut pas estimer combien vont coûter les frais de guérison. Arezo kimzonot, yorshin chayavin ba. Ce sont considérés comme cette somme-là pour la guérir comme le devoir d'entretien, et les héritiers doivent payer les dépenses pour la guérir. Si par contre, le docteur est en mesure d'estimer les frais médicaux, à raison mitrapa miktubata, eh bien, ils vont lui donner l'argent qui est marqué dans la ketouba, et à ce moment-là, ce ne sera pas elle qui devra eh bien, toucher de l'argent de l'entretien des héritiers, mais puisqu'elle aura déjà pris l'argent de sa ketouba, elle pourra payer avec cet argent-là pour pouvoir se guérir. Nishbet. Et admettons que cette veuve a été prise en captivité. En ayorshin reavin nivdota. Les héritiers n'ont pas l'obligation de devoir la libérer. Afil ou aitaye baba. Peut-être qu'on peut dire que le premier mari est mort et qu'il n'a pas laissé d'enfant et qu'elle a le devoir finalement d'être prise pour épouse par le frère du mari. Afil ou nishbet bechaye baala umet. Et même si elle avait été prise en captivité du vivant de son mari, et que le mari finalement est mort, Vei Beshilia, et elle est restée, le mari n'a pas eu le temps de la racheter, et elle reste en captivité, que se passe-t-il? En chayavim, nildotam inechasav. Ils n'ont pas l'obligation de devoir, eh bien, prendre les biens de son mari, de leur papa, pour pouvoir les vendre et la racheter. Et la nigdet mishalatzma, si elle veut, elle prend l'argent de la ketouba, avec ça, elle se rachète. Au titre où soit elle se rachète avec son propre argent, soit elle prend l'argent de la ketouba et elle se rachète directement. Parce que si elle est en captivité, c'est, on va dire, elle-même qui est concernée, à condition qu'elle soit fautive dans cette histoire. Et donc, soit elle doit se financer sa libération avec son propre argent ou avec l'argent qu'elle a pu toucher de la ketouba. Halacha Vav. Sixième halacha. Meta almana. Admettons que la veuve est décédée avant qu'elle ait eu le temps, d'accord, de jurer de récupérer l'argent de sa ketouba. Yorshe abal yichavin bigvurata. Si elle est décédée et qu'elle n'a pas eu le temps de récupérer l'argent de sa ketouba, alors les héritiers, ils ont le devoir de l'enterrer. Veim nishba shuvat almana. Si par contre elle avait eu le temps de jurer en disant que son mari ne lui a pas laissé, d'accord, d'argent, ça veut dire leur papa n'a pas laissé d'argent, et qu'en même temps, elle n'a pas vendu la ketouba, elle n'a pas finalement donné en hypothèque, etc., etc. Vachakach meta, et après elle est morte, donc elle a eu le temps de jurer ça. Yorshea, les héritiers de la veuve, Yorshin Tubata, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils héritent de l'argent de sa ketouba de cette dame-là. Ben Chabim Vorata, ils récupèrent donc cet argent-là qu'elle aurait dû toucher, et avec cet argent-là qu'ils ont récupéré, ils vont être astreints à devoir s'occuper des démarches de l'enterrement. Aval lo yorche abal. Mais lorsqu'on est en train de parler des héritiers, ici, on n'est pas en train de parler des héritiers du mari, on est en train de parler des héritiers de cette dame-là. Parce que parfois, ce n'est pas les mêmes. Et elle, en ayant eu des enfants, si elle décède, qui va hériter de l'argent que le mari aurait dû donner à cette femme-là? Ce sont ses héritiers à elle. Donc, ils vont récupérer l'argent, d'accord, qui était dû à leur maman, et avec cet argent-là, ils pourront, eh bien, financer les démarches de l'enterrement de leur maman. Mais les héritiers du mari, eux, ne sont plus soumis à ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, eh bien, elle va donner cet argent-là à ses propres enfants, eux ne sont plus soumis à ce devoir-là de l'enterrer. Ce devoir est transféré chez ses enfants, elle. Maaseh yedé almana. Le travail que peut faire une veuve, d'accord, de son vivant, à condition que le mari soit décédé, eh bien,
La Yorshi, il revient aux héritiers. Si elle travaille, puisque c'est les héritiers qui l'entretiennent, qui ont le devoir de l'entretenir, c'est légitime que, par son travail, l'argent va chez les héritiers et eux continuent à l'entretenir. Et un héritier qui aurait dit à cette veuve, tu sais quoi, garde l'argent avec lequel tu travailles pour pouvoir t'entretenir toi-même. En shomimlo, on ne peut pas écouter les héritiers. Aval, isheratzat basé. Seulement, il faut que ce soit elle qui soit prête à abandonner l'entretien des héritiers et de se financer par son propre travail. Shomimla, dans ces conditions-là, on l'écoutera. Mais si ça vient d'eux, on ne va pas accepter. Ala chazaï. Tous les travaux qu'une femme peut faire. Les baala, tous les travaux finalement où une femme est astreinte de devoir faire à son mari. Almana osa, la yetomim, elle est également soumise de devoir les faire pour les héritiers. Chutz mimzigatakos, en dehors de devoir servir un verre aux héritiers, atzat amita, leur préparer le lit, achatzat pana veyadav, et leur laver la figure et les mains et les pieds. Ça, c'est des choses qui ne sont réservées qu'au mari. D'accord? Et évidemment, toutes les choses qui sont réservées au lien du mariage, elle n'est pas soumise à devoir leur faire. Mais, on le verra un peu plus tard dans le Pérec 21, il y a un certain nombre de choses qu'une femme doit faire par rapport à son mari, un certain nombre d'honneurs, et cette veuve-là, elle leur doit également certaines choses qu'elle aurait dû faire pour son mari, qu'on verra dans le chapitre 21. Alachachet. Metziat almana, une veuve qui a trouvé quelque chose. Ou perot nechassim shirnisa labal, ou les gains, d'accord, qu'elle peut encaisser sur des biens qui appartenaient à son mari. Les atzma, ven le yoresh ben klum, les héritiers ne touchent pas. Si elle fait fructifier un capital laissé par son mari, les héritiers peut-être toucheront le capital, mais si c'est elle qui a fait fructifier, les intérêts qu'elle a développés lui reviennent de plein droit, puisque c'est elle qui les a fait fructifier par peut-être certains investissements ou certains travaux. Alachatet, 9e alacha. Les biens qui appartenaient à elle-même, qu'on appelle neduniata, la nedunia, c'est-à-dire qu'une femme, lorsqu'elle rentre dans les liens du mariage, elle vient avec peut-être certaines choses. Peut-être qu'elle avait un appartement à elle. Donc cet appartement-là, il lui appartenait à elle. Évidemment que lorsqu'ils vont être mariés, elle va garder l'appartenance de ces biens-là, mais avec son mari. Le jour où elle va sortir des liens du mariage, notez-la totale. Évidemment qu'elle va reprendre ce qui lui appartenait avant de rentrer dans les liens du mariage. Comment? Shvoua, en jurant que ça lui appartenait avant les liens du mariage. Ben la yorshin beim din baolam, évidemment que les héritiers ne peuvent pas toucher sur cette chose-là qui lui appartenait avant. Et là, imken otirou bechaya baal, vayun irsetson barzel. Évidemment, si par contre, eux-mêmes, eh bien, ils ont fait fructifier en quelque sorte ces biens-là, ils les ont fait monter de valeur, ces biens-là qui lui appartiennent à elle, de la vie du mari, pendant que le mari était vivant, ils se sont peut-être occupés de cet appartement, ils l'ont rénové, ils l'ont élevé sa valeur. Et attention, nous sommes en train de parler ici de quoi? On est en train de parler de biens qui s'appellent son barzel, c'est-à-dire des biens qui sont soit en bêtes, soit des métaux. Shamota, que si ils ont fait fructifier la valeur de ces biens-là, la Baal, le mari, eh bien, aurait profité de cette chose-là, puisque ce sont ses propres enfants à lui qui ont fait fructifier. Et si la veuve est décédée sans jurer, ce sont ses héritiers à elle qui hériteraient de ce qui lui appartenait. Et bien que ces biens-là, eh bien, ils aient fructifié, d'accord, en quelque sorte, ils ont été fructifiés, ils ont augmenté de leur valeur par le mari, on peut considérer qu'après que la veuve, elle ait en quelque sorte touché les biens qui lui appartenaient à elle, même sans jurer, si, eh bien, elle est morte, ses héritiers à elle hériteront de ça. Veimaya bahem motar, et si dans ces biens-là qui ont été laissés, il y a quelque chose en plus, une valeur supplémentaire qui a été atteinte de la part du mari, à motar les yorché à Baal,
évidemment que qui va toucher la valeur supplémentaire, c'est évidemment les héritiers du mari. En deux mots, lorsqu'il y a un bien qui a été fructifié, un bien qui appartenait à la femme et qui a augmenté de valeur grâce au travail du mari, alors les intérêts, la valeur supplémentaire, eh bien, c'est les héritiers qui vont la toucher, mais le capital, ce sera elle. Et si elle est décédée, ce sera ses héritiers à elle qui vont hériter du capital. Alacha Yud, 10e alacha. Almana, shetafsa, metalteni, kneshetizon ner. Admettons qu'une veuve, elle a pris du mobilier qui appartenait à son mari pour pouvoir, en les vendant, eh bien, s'entretenir elle-même. Ben shetafsa bechaim, qu'elle ait vendu ce mobilier de la vie de son mari, ben shetafsa lachar moto, ou si elle l'a fait après la mort de son mari, afilu tafsa kikar zahav, même si c'est un grand morceau d'or qui vaut peut-être plus que la valeur de la ketouba qu'elle aurait dû toucher, qu'elle a dû vendre pour pouvoir s'entretenir, en motzin miyada, on ne va pas faire sortir ce bien mobilier de sa main, d'accord, parce que elle s'est entretenue avec ça. Et la Kodvin, elle est à Beddin, Machetafsa. Que va faire le Beddin? Le Beddin va écrire, d'accord, le montant qu'elle a dû vendre pour pouvoir, eh bien, s'entretenir après la mort de son mari. Et à partir de là, poskin la maisonnote, ce qu'ils vont faire, c'est que, ils vont regarder combien elle a vendu, la valeur de cette chose-là qu'elle a vendue, à combien s'élève l'entretien avec lequel elle a besoin pour pouvoir vivre. Et à ce moment-là, ils vont estimer combien elle a besoin par mois, par année. Et elle pourra finalement, eh bien, profiter de la valeur, eh bien, de ce qu'elle a vendu, en considérant uniquement la partie qui est nécessaire et qui est évaluée par le Beddin pour qu'elle puisse se nourrir, jusqu'à ce qu'elle meure, si elle ne se remarie pas, ou jusqu'à ce qu'elle puisse toucher de l'entretien d'un nouveau mari, puisqu'elle se serait peut-être remariée, ou jusqu'à ce qu'elle ait touché l'argent de sa ketouba. Des croix Yorchin et Tachar, et évidemment que les héritiers y récupéreront le reste qui n'a pas été utilisé. Donc on ne va pas rendre cet objet qu'elle a vendu à la personne chez qui elle l'a acheté, on va le laisser vendre, on va juste évaluer combien elle a besoin pour être entretenue, ce qu'elle a besoin pour être entretenue lui revient, et le supplément va revenir aux héritiers. Alacha Yudalef, Alacha 11. Admettons qu'elle ait vendu, d'accord, des biens mobiliers pour pouvoir, eh bien, toucher sa ketouba, l'argent de sa ketouba. Mechaye Baala, du vivant de son mari, va mettre, et ensuite le mari est mort. Govamehen, elle va pouvoir toucher de l'argent de sa ketouba. Avalim tafsar remotolik tubata, mais si c'est après que le mari soit mort, qu'elle a finalement, eh bien, touché pour pouvoir récupérer l'argent de sa ketouba, Eina govamehen, elle ne pourra pas récupérer. Afalpi shetiknu agyonim shetikbe ktubata, vetnaya ktuba, bien que certains sages ont institué qu'elle peut, eh bien, toucher l'argent de sa ketouba par rapport à une condition qui aurait été celle que le mari lui doit, eh bien, les maisonnotes, l'entretien, mina metaltelin, même des biens mobiliers. C'est pour cela que Tizon Almana, mina metaltelin, afalpi shelo tafsa. Il est possible que la Almana, la veuve, elle puisse toucher des biens mobiliers, bien qu'elle ne les a pas pris directement. Alacha Yudbet, Alacha 12. Im iniyach baala metaltelin. Admettons que le mari ait laissé des biens mobiliers. L'otafsa otan, et elle ne les a pas touchés. Ayorshin notinotam, les héritiers peuvent les prendre, ces biens mobiliers. Les N et eux, que vont-ils faire? La maisonnote, ils vont devoir lui donner, ils récupèrent les biens mobiliers, et elles, ils vont devoir lui donner le devoir d'entretien en échange des biens mobiliers qu'il lui devait. Elle ne peut pas les empêcher, Velomar, et leur dire vous devez mettre ces biens mobiliers au tribunal jusqu'à ce que je puisse, moi, toucher l'argent de mon entretien. Chez Mayovedou. Parce qu'elle peut dire peut-être que j'ai peur que vous les perdez.
Et finalement, puisque vous avez prévu de m'entretenir avec la vente de ces biens mobiliers, peut-être que finalement ils vont disparaître et que vous n'aurez plus de quoi m'entretenir. Elle n'a pas de raison de s'inquiéter, ils ont l'obligation de l'entretenir, quoi qu'il arrive. Et même si elle leur a posé la condition de façon claire, avec son mari, au moment du mariage, elle avait déjà posé cette condition-là, que quoi qu'il arrive, on mettrait en suspens les biens mobiliers s'il en arrive à décéder, pour qu'elle puisse être entretenue. Chez Tizon Milamitaltenin, qu'elle puisse finalement toucher son entretien des biens mobiliers. Alors à ce moment-là, elle n'a pas la force de pouvoir les empêcher de ça. Et c'est comme ça qu'on juge dans chaque bet din, puisque de toutes les façons, même si ils vendent les biens mobiliers, elle n'a pas de risque à avoir, ils doivent l'entretenir quoi qu'il arrive. Aval et mini arkarka, si par contre ce ne sont pas des biens mobiliers, mais le mari a laissé un bien immobilier, elle peut très bien dire aux héritiers, Loïm Kerou, vous n'avez pas le droit de vendre cette maison-là, d'accord, tant que vous ne m'avez pas payé ce que vous me devez pour l'entretien. Ve'im Marou. Et si par contre, ils ont vendu la terre, et elle n'a pas le devoir, elle n'a pas la possibilité de pouvoir faire sortir de ceux qui l'ont acheté cette terre ou ce bien mobilier qui leur a été vendu pour pouvoir à son tour toucher les biens, le devoir d'entretien. Parce que finalement, la femme ou les filles ne peuvent être entretenues que par des biens qui n'ont pas été vendus à d'autres. Si les biens ont déjà été vendus à d'autres, on ne peut pas faire retourner le bien immobilier dans la main de celui chez qui il appartenait. Donc, pour un bien mobilier, on peut faire retourner le bien mobilier et annuler la vente. Pour un bien immobilier, comme la vente est plus lourde, on ne va pas annuler la vente, puisque de toutes les façons, ils ont le devoir d'être entretenus, pas nécessairement par cet appartement-là ou par ces biens mobiliers, mais par les héritiers du mari. Halakha 14. Inyach Nashim Rabot. Admettons que le mari ait laissé plusieurs femmes. Bien que peut-être il les ait mariées, pas tout en même temps, mais ils se soient mariés de façon successive avec les différentes femmes, au fur et à mesure que le temps est avancé, à l'époque où c'était permis. Nizonot Béchavé, il ne peut pas dire la première avec laquelle je me suis marié, je vais l'entretenir plus. Ils doivent tous, même après sa mort, ils doivent toutes être entretenus par les héritiers de la même façon. Chez Endin Kadim Amidonot, parce qu'il n'y a pas de droit de primauté lorsqu'on parle de l'entretien d'une femme veuve. Alachat Edvav, Alachat 15. Almana Shenatna Lifnei Yaba. Admettons que nous sommes en train de parler ici d'une veuve, d'accord, dont le mari est décédé sans enfant, et elle a besoin évidemment soit de se marier avec le frère de son mari, soit il doit la libérer des liens qui devraient l'unir à lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Bishlosha Chodashim Arishoni. Les 3 premiers mois après la mort de son mari, Nizonet Michel Baal, par qui elle est entretenue? Tant qu'elle est dans l'expectative de savoir est-ce qu'elle va être libérée par le frère ou est-ce qu'elle va se marier avec lui, elle est entretenue, quoi qu'il arrive, par les héritiers du mari. Pourquoi? Parce qu'il est probable qu'elle soit enceinte du mari les 3 mois qui suivent. Et si elle est enceinte, alors évidemment, le mari a l'obligation de continuer à l'entretenir. Et elle ne pourra pas se marier avec le frère. Donc, quoi qu'il arrive, les 3 premiers mois en suspens, elle est entretenue par les biens de son précédent mari, du défunt. Veimukaraba Aouba. Et si après 3 mois, on voit qu'elle est enceinte, d'accord, donc elle ne peut plus se marier avec le frère. Ou si par exemple le mari est mort, mais qu'on savait déjà qu'elle était enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être entretenue, évidemment, dans la continuité par le défunt, par le bien qu'a laissé le défunt, et elle va aller jusqu'à ce qu'elle enfantera. Et quand elle enfantera, à ce moment-là, Yalda Ben Shel Kayama, si on voit qu'elle a eu un garçon qui est viable, alors Nizonet Veolechet, Kol Yeme Al Benuta, Kishar Anashim, elle va continuer à être entretenue, elle et son fils du précédent mari, tout le temps où elle reste veuve, comme les autres femmes. Par contre, qu'est-ce qui se passe après? Alors, Rambam nous dit, dans la prochaine page, si on s'aperçoit qu'après 3 mois, elle n'est pas enceinte, qu'elle a fait une fausse couche. Et la nizonet lo Michel Abal, lo Michel Yabam. À ce moment-là,
elle n'est plus entretenue ni par le mari, puisqu'elle n'a plus de lien qui lie avec lui, et ni par le frère, pour l'instant. Et là, Tova'at Yevama, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a le devoir, après ces 3 mois-là, eh bien, soit d'être mariée avec le frère, et si elle est mariée avec le frère, c'est lui qui l'entretiendra, au lachlot, où elle sort de ces biens-là, elle récupère l'argent de la Ketouba, et après elle mène sa vie. Alacha Tetzayin, Alacha 16. Tava Yebama Liknos, au lachlot. La femme, cette Yevama, cette veuve, qui aurait dû se marier avec le frère, elle demande soit à se marier avec le frère, soit à être libérée. Ve'amad Badin, et elle l'a fait devant le tribunal rabbinique. Barach Oshechala. Imaginons Osheaya Yabam Bemdinataya. Lui, il s'est enfui, ou il est tombé malade, ou il était loin. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle est coincée, parce qu'elle devrait soit être libérée par ce monsieur-là, le frère du mari, soit elle devrait pouvoir être libérée et se remarier avec quelqu'un. Mais si lui, il n'est pas là, comment on fait? Arezoni nous en est Michel Yabam. Tant pis pour le Yabam, tant pis pour le frère du mari. Si lui, il n'était pas présent à la fin des 3 mois, alors, comme c'est de son devoir, soit de la libérer, soit de la laisser se marier avec quelqu'un d'autre, c'est à lui de l'entretenir par ses propres deniers. Mais le choix que là, on ne la fera pas jurer. Rien du tout. Comme quoi que le Yabam, c'est-à-dire le frère de son mari, lui aurait laissé un entretien. C'est à lui de prouver, puisque c'est à lui de l'entretenir. Alakha, donc c'est pas elle de jurer. Alakha Yudzaïn, Alakha 17. Nafla, Nifne Yabam Katan. Admettons que eh bien, la femme, elle est tombée sur un frère du mari qui est encore même pas arrivé à l'âge des mitzvot, il n'a même pas 13 ans. Donc évidemment qu'il ne peut pas, non seulement il ne peut pas se marier avec elle, avec cette veuve, mais il ne peut même pas la libérer, en quelque sorte, puisqu'il n'a pas 13 ans, donc il n'est pas soumis à cette mitzvah. En la maisonnote, al-Cheyagdi. Elle n'a pas de devoir d'être entretenue, ni par le précédent mari, et ni par ce petit enfant qui est le frère de son mari. Al-Cheyagdi, jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il ait 13 ans. Et quand il a 13 ans, à ce moment-là, il pourra soit se marier avec elle, ce qui est improbable, soit il pourra la libérer. Et à ce moment-là, elle sera comme toutes les autres femmes qui sont soit libérées pour pouvoir se marier avec un autre, en touchant l'argent de la ketouba, soit, eh bien, elle sera mariée avec lui et entretenue par lui. Alacha Yutret, Alacha 18. Mi sheiched karka lishto mzonoter. Admettons qu'il y a un homme qui est consacré un bien immobilier pour sa femme en guise d'entretien. Bishat Anita au moment où il meurt. Vermar, qu'est-ce qu'il dit? Yemakom ploni lamzonot. Cet endroit-là sera l'endroit par lequel toi, mon épouse, eh bien, tu seras entretenu. Quoi qu'il arrive, s'il m'arrive quelque chose. Et les gains de ce bien immobilier, ils seront pour toi, pour t'entretenir. Arrêt riba la maisonnote. Et on se rend compte que finalement, eh bien, les gains sont beaucoup plus élevés que ce qui aurait suffi à l'entretenir. Alors, si, eh bien, l'argent gagné par la vente de ce terrain est inférieur à l'entretien à Réuyot-là qui lui sont dus, Notelet Charnachassim, elle a le droit de vendre le bien, récupérer l'argent, compléter en vendant d'autres biens pour pouvoir toucher l'argent qui est nécessaire pour son entretien. Là. Et si, par contre, en vendant le bien immobilier, eh bien, elle touche plus que ce qui était nécessaire pour l'entretenir. Notez l'étacole, là, elle prend tout. Pourquoi? Parce que le mari, il avait consacré le bien en soi. Puisqu'il avait consacré le bien en soi, s'il y a moins, elle doit compléter, mais s'il y a plus, selon la volonté du mari, elle garde tout. Aval, imamarla, mais si le mari lui a dit, Yemakom ploni, bimzonot, il lui a dit, cet endroit-là sera l'endroit, alors c'est pas la maisonnote, tout à l'heure il avait dit pour l'entretien. Là, c'est bimzonot. Ça veut dire dans l'entretien. Il a dit dedans et pas pour. Qu'est-ce que ça change? Les chatka, la femme, elle n'a rien dit. Ennaela perot otomakom bilvad. Elle ne pourra toucher que l'argent de la vente de ce bien-là, à condition, et pas plus. Et ça veut dire qu'elle ne pourra pas compléter avec autre chose. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il a limité l'entretien uniquement, d'accord? L'entretien qui lui est dû à cette femme-là, uniquement par la vente du bien. Et donc, il a considéré que cette maison-là
était suffisante pour l'entretenir. Si elle n'était pas d'accord, sur le moment présent, elle aurait dû dire « Oh, ça ne va pas suffire ». Puisque Shatka, puisqu'elle n'a rien dit, ça veut dire qu'elle a accepté, quelle que soit la valeur avec laquelle on allait pouvoir vendre cette maison. Et donc, puisqu'elle a accepté, alors elle doit respecter ça. Et elle ne pourra toucher au maximum que la valeur de la vente de ce bien-là. Halakha 19. Halakha Yutet. Almana, une veuve. Sheba le Beidin Lidboa Maisonot. Elle est venue au Beidin pour pouvoir réclamer son entretien. Yesh Mishéora, il y a certains qui enseignent chez Poskin la Maisonot que le Beidin, il va estimer combien elle a besoin pour pouvoir être entretenue. Ven Majbinota, on ne va pas la faire jurer comme quoi qu'elle a touché ou pas touché de son mari à l'époque. Peut-être qu'il lui avait laissé. Et si elle a laissé, le Beidin n'a pas le devoir d'aller récupérer chez les héritiers. Donc, dans certains cas, on peut la faire jurer, dans d'autres, on ne va pas la faire jurer. Ven Raoul Ismoch Alorazo, Maïmonide dit qu'on ne va pas accepter ce qui a été enseigné là, qu'on ne va pas la faire jurer. Parce que ça veut dire finalement que ce cas-là, il correspond peut-être à une femme dont le mari serait parti en mer. Verabotayoru. Et qu'est-ce que les sages ont enseigné dans ce cas-là? Chez Enna Maisonot mi Beddin, que le Beddin, c'est pas lui qui va être habilité à l'entretenir. Achetishava jusqu'à ce qu'elle jure. Chez Arezobal et Paraminir Seyetomim. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui vient réclamer. Donc c'est elle qui vient faire sortir de l'argent de son mari. Et Kol Anifra Minir Seyetomim et Anifra El Amishvoa. Tout celui qui veut faire sortir de l'argent des héritiers, c'est l'obligation, c'est de jurer. Pelazeda Tinota ou Boraouinadun, et Rambam dit, moi je juge comme ça. Donc Rambam n'accepte pas l'avis de dire qu'on ne la fait pas jurer, puisqu'elle veut faire sortir de l'argent des héritiers. C'est comme si elle voulait faire sortir de l'argent de son mari, et à ce moment-là, elle a le devoir de jurer, comme quoi que son mari ne lui a rien laissé. Alachachet. Alacham. Almana Sheba le Beddin, Lidboa Maisonot. Une veuve qui est venue au tribunal pour pouvoir, toucher son entretien. Majbi Notatrila, on a dit, d'abord, on l'a fait jurer que son mari ne lui a rien laissé. Après, Mochin, que vont faire si elle a juré que son mari ne lui a rien laissé? Mochin, alors à ce moment-là, le Beddin, il va vendre Bélo Achaza. Le Beddin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre sans, annoncer que les biens de un tel, ils sont en vente. Ça veut dire quoi? Parce que si on fait une annonce, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, plus on publie, plus il y a de chances qu'il y ait une dispute pour la vente, un peu comme une vente aux enchères. Chacun met une somme un peu plus élevée. Donc le Beddin, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller simplement estimer la valeur de la chose et la vendre à cette valeur-là. Mais ils ne vont pas commencer à faire monter les enchères. La maisonnote, et à ce moment-là, l'argent de ce bien-là, va lui permettre permettre au Beddin d'entretenir cette femme-là. Et le surplus, il va revenir aux héritiers. Elle a également la possibilité, elle, de vendre les biens pour pouvoir s'entretenir, même sans avoir affaire à un tribunal d'experts. Et là, 3 personnes qui sont des gens qui connaissent la valeur des biens immobiliers, ils sont habilités. Le Beddin, parfois, n'est pas toujours habilité de pouvoir estimer la valeur d'une terre immobilière. Parfois, il y a des gens qui le sont beaucoup plus. Si elle va avoir 3 personnes qui sont des experts en la matière, cela sera bon. Belo achaza, sans publier cela. De la même façon, si elle a vendu les biens pour s'entretenir, elle et elle-même, Shava Beshava, à la valeur de ces biens-là, Mechakaya, la valeur est valable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait de l'argent qui était à elle, elle a pris tout simplement la maison qui appartenait à son mari, elle se l'est vendue à elle-même, et elle a pris l'argent, d'accord, qui finalement aurait été consacré par son mari pour l'entretenir elle-même. Est-ce qu'elle a le droit? Alors on dit qu'a priori non, mais si elle l'a fait, Michakayam, la vente est valable. Et quand les héritiers vont venir la faire jurer qu'elle n'a pas fait une vente, évidemment, pour pouvoir toucher plus à elle-même, Nishbat, elle va jurer
et en jurant, comme quoi qu'elle a respecté la valeur de la vente, qu'elle a pris pile ce qui lui était dû en tant qu'entretien, à ce moment-là, le surplus, elle va le donner aux héritiers s'il y en a, et sinon, elle va être dispensée puisqu'elle a juré et elle se sort de ses obligations en jurant. Halakha 21. Rafadef. Vekama mochin nimzonot. En vérité, comment peut-on estimer la somme qui est nécessaire pour pouvoir entretenir une veuve? Qu'aider la zone mehem, shisha chodashim. C'est en vérité pour pouvoir nourrir une veuve pendant 6 mois. Oyater alze, ou plus que 6 mois, si on n'arrive pas, d'accord, d'ici là, à trouver des acheteurs. Ou mochin almenat, des biens qu'elle a. Ou mochin almenat chez yaloker noten l'amazon shoshimium, et on va vendre à condition que la personne, elle va pouvoir l'entretenir, évidemment, pendant le mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est la personne qui va acheter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter cette terre-là, peut-être en plusieurs paiements, et chaque paiement, il sera, eh bien, en quelque sorte, donné à cette femme-là pour pouvoir l'entretenir au moins pour un mois. Et une fois qu'elle a reçu, finalement, eh bien, tout cet argent-là, donc en fait, les paiements plusieurs fois vont servir aux héritiers à pouvoir compenser la somme des paiements plusieurs fois pour la nourrir directement. Choseret ou mocheret, une fois que c'est fini, eh bien, elles peuvent finaliser la vente. Pam shnia, deuxième fois, et shisha chodashim pour encore 6 mois. Vren mocheret leolam, et c'est toujours comme ça. Donc en fait, à chaque fois, elle n'est pas payée d'un coup, mais elle est payée 6 mois par 6 mois, que ce soit par les héritiers, tant qu'elle n'a pas encaissé la ketouba, ou que ce soit si les héritiers ont vendu un bien et qu'ils payent en plusieurs fois, eh bien, on lui donnera mois par mois pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, on réévaluera les paiements en plusieurs fois pour pouvoir la payer. Jusqu'à ce que finalement, on ait atteint dans la totalité des biens qui sont finalement la totalité de la valeur qui est payée par la vente ou par les héritiers, la somme que le mari s'est engagé dans le cadre de l'Aktuba. Et à ce moment-là, une fois qu'elle a touché tout cet argent-là, eh bien, elle sort, puisqu'elle a finalement touché tout l'argent qui lui était dû. Alacha chavdet. Almana shepaskula beddin mezonot. Une veuve dont le mari, dont le beddin a estimé le montant de l'entretien. En mechajin mal maasiyadea, le beddin ne va pas considérer combien elle gagne de par elle-même pour pouvoir savoir combien elle va être nourrie. On va attendre que les héritiers y viennent et qu'ils réclament. Et quand eux, ils vont réclamer d'elle, s'ils ont vu qu'elle a travaillé d'elle-même, d'accord, notre linoto, les héritiers, ils vont prendre cette somme-là. Ce n'est pas le beddin qui va aller saisir chez la veuve ce qu'elle aurait dû donner aux héritiers par son propre travail. On a dit tout à l'heure que l'argent de son travail revient aux héritiers. Après, eux, ils la payent pour l'entretien. Mais on laisse les héritiers venir et le réclamer. Bimnaf, s'ils ne réclament pas, Olchin et Darkan, chacun va dans son chemin. Donc le beddin n'est pas habilité à saisir. Soit ils veulent récupérer l'argent de son travail, et à ce moment-là, ils récupèrent quand ils viennent, et ils lui payent son droit d'entretien, soit ils ne veulent pas réclamer, ils lui payent le droit d'entretien, et elle garde la somme qu'elle a travaillée. Rambam dit, Vani Omer, et moi je dis, chez Im avoue que si il y avait Ayorshin Ktanim, si les héritiers peut-être étaient petits, Beddim et Chashmima. Alors si les héritiers étaient petits, peut-être qu'ils n'auront pas la présence d'esprit de venir réclamer l'argent de son travail. Alors à ce moment-là, c'est le Beddim qui va venir et qui va estimer pour eux le travail. Au poskinlam masiyada, keder chez poskinlam mezonot, et à ce moment-là, c'est eux qui vont réaliser la transaction pour savoir combien elle a travaillé, combien les héritiers, les petits héritiers lui doivent pour pouvoir la nourrir, et ils vont payer. Donc, finalement, le devoir des héritiers, quand ils sont petits, est substitué par la responsabilité du Beddim. Alacha 23. Almana she'en shtartuba yotze mitachat yada. Une veuve, d'accord, qui est venue réclamer, mais elle n'a pas le contrat de mariage avec elle. Le contrat comme quoi que son mari lui doit quelque chose. Elle la maisonnote. Il n'y a pas d'entretien. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le contrat de mariage, ça veut peut-être dire que chez Mamachala Ktubata, peut-être que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a eh bien, décidé vis-à-vis de son mari qu'elle ne prendra pas l'argent qui est marqué sur la Ketouba quand il était vivant. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a rendu la Ketouba. Et c'est pour ça. Au Macha, ou peut-être qu'elle a vendu la Ketouba à un autre homme. Au Miché, au Mashkena, peut-être qu'elle l'a pris en gage.
Et c'est pour ça qu'elle l'a pas. Donc si elle l'a pas, ça veut simplement dire que finalement, les héritiers ne lui doivent plus rien. C'est pour ça que c'est très important qu'une femme, elle conserve la ketouba, parce que c'est sa reconnaissance des dettes. Va falpi chez l'otan yoresh, et bien que l'héritier ne vienne pas d'être argumenté, malgré tout, toanimlo, c'est le beddin qui va se substituer aux héritiers pour pouvoir dire, elle a la ketouba ou elle n'a pas. Si elle a, vous devez lui payer. Si elle n'a pas, vous ne devez pas lui payer. Là, avi ou ketoubater. Le beddin, ils vont lui dire, amène ta ketouba. Beishavi, et tu vas jurer que le mari ne t'a rien laissé pour t'entretenir. Ou tlou maisonnote, et dans ces cas-là, à ce moment-là, une fois que tu auras juré, on te donnera ce que tu as besoin pour t'entretenir. Et là, imken darkan yirtov duba, évidemment, on parle d'un cas où ils avaient l'habitude, dans la ketouba, d'écrire une reconnaissance de dette claire. Mais si c'est pas marqué, il y avait certaines ketoubottes à l'époque qui n'étaient pas, où c'était pas précisé dans la ketouba le montant de la reconnaissance de dette. À ce moment-là, avoir une ketouba ou ne pas avoir de ketouba, c'est pas quelque chose qui sera légitime ou qui servira, puisque de toutes les façons, la reconnaissance de dette n'est pas écrite. Et donc, à ce moment-là, dans le cas où ils n'écrivent pas de ketouba, on ne peut pas se fier à cette règle-là, que le Bédine, il va venir demander la ketouba pour pouvoir lui payer la somme de l'entretien. Et on considère que si on est dans un pays où on n'écrivait pas la ketouba, eh bien, sans cette ketouba, elle pourra toucher l'argent qui est nécessaire pour devoir l'entretenir. Halakha 24. Il reste 3 halakha. Aïcha she'alcha hi ubala lebdinatayam. Admettons qu'une femme est partie avec son mari dans un pays lointain. Uba, cette femme-là, elle est revenue seule. Mais après, elle a dit, Med Bali, mon mari est mort dans ce pays là-bas. Ratzat, si elle veut, Nizonet Kedin Kol Almanot, eh bien, elle va pouvoir être entretenue comme n'importe quelle veuve. Ratzat, Notelet Ktubata, si elle veut pas être entretenue jusqu'à ce qu'elle se remarie, eh bien, elle va demander, évidemment, l'argent de sa ketouba et elle tirera un trait sur l'entretien que lui doivent les héritiers. Amra, si elle n'a pas dit que son mari est mort, mais elle a dit Gershani Bali. Elle a dit, mon mari m'a divorcé. Et Nademenet, elle n'est pas crue. Benizot Nechasav, Ad Kedek Tubata. Et évidemment, on va lui dire, on ne te rembourse que par la somme qui est marquée dans la Ketouba. Parce que ça, quoi qu'il arrive, Mikol Panim, que ton mari soit décédé ou que ton mari est divorcé, tu vas toucher cette somme-là. Parce que si c'est encore sa femme, elle a le devoir d'être entretenue. Beim Garsha, Moshe Amra. Et si réellement elle a été divorcée, comme elle était en train de le dire, à ce moment-là, si elle a divorcé, il n'y a pas de devoir d'entretien. Yeshla, Ktuba. Elle a au maximum l'argent qui est marqué dans la Ktuba. Sharib Ktuba Tabeyada, parce que la preuve, c'est que si elle est divorcée, elle a la Ktuba dans sa main. Les fichar, c'est pour cela que noter la maison de Ktubata, quoi qu'il arrive, on limitera l'entretien à l'argent qui est dans la Ktuba si elle dit que son mari l'a divorcée. Là, et après, elle mène sa vie. Halakha 25. Aïcha Shayala, ça fait Girushin. Une femme dont on avait un doute si elle était réellement divorcée. Par exemple, que le mari, il a jeté le guet, l'acte de divorce, comme on va le voir dans les prochaines lois, et le contrat est tombé entre le mari et elle-même. Et les deux, on peut considérer que c'est entre leurs deux domaines. Est-ce qu'on peut considérer que le mari, il a payé, enfin, il l'a vraiment divorcé, ou pas? Puisque c'est entre les deux domaines. Met Baala, on a un doute si elle est divorcée, le mari est mort. Et la Nizonet Minchasav, elle ne pourra pas être entretenue par ses biens, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller voir les héritiers en leur disant, vous devez entretenir cette femme, eux diront, mais elle était divorcée, elle dira, non, j'étais pas divorcée, et comme il y a un doute, eh bien, on ne fait pas sortir comme ça des biens dans le cas où on a un doute si cette femme était réellement divorcée. Donc, ce qui passera, c'est qu'elle touchera l'argent de sa ketouba, et c'est tout. Aval, la mais du vivant de son mari. Si son mari est encore vivant, évidemment que si elle dit je suis divorcée, lui dit t'es pas divorcé, eh bien il a le devoir de l'entretenir jusqu'à ce qu'il la divorce réellement. Il a qu'à prendre le contrat d'acte de divorce, lui donner dans les mains, et comme ça il se sortira de cette obligation, et elle partira maximum avec l'argent de sa ketouba. Dernière halakha. Almana Ania Sheshaat Shteshani. Une almana, une veuve qui est restée pendant 2 ans après la mort de son mari, Velo Tabab Zonot, et jamais elle est venue réclamer le devoir d'entretien aux héritiers. O Ashira, Shishat Shalosh Tanim Velo Tava. Soit elle est pauvre et elle est restée pendant 2 ans sans demander à son mari, à demander aux héritiers, soit elle était riche et pendant 3 ans, elle n'est pas venue réclamer l'argent que lui doivent les héritiers pour pouvoir l'entretenir. En la maison de Beshanim Sheavru,
après ces 2 ans si elle est pauvre, après ces 3 ans si elle est riche, délai de prescription, elle ne pourra pas toucher l'argent, d'accord, de retard sur les années précédentes de l'entretien. Après 2 ans et 3 ans, délai de prescription. On voit ce qu'il y a après, mais on ne voit pas ce qu'il y a avant. Et la Misha Shetava, elle pourra uniquement réclamer à partir du moment où elle est venue réclamer. Vimshat Pachot disait, Afilu Biyam Echad. Et même si elle est venue 3 ans moins un jour, si elle est riche, ou 2 ans moins un jour, la vitra, ça veut dire qu'elle n'a pas abandonné, et la Tova de Notet Mezon Hashim She'avru, et à ce moment-là, eh bien, elle va pouvoir continuer à toucher de l'argent des années qui viennent de passer. Il reste encore 2 halachot, excusez-moi, 27 et 28. Almana Shetava Mezonot Mina Yorshin, la veuve qui est venue réclamer l'entretien des héritiers, des Emamrim, et eux lui disent, Natnou, on t'a déjà donné. Elle dit non, on ne m'avait pas donné. Kolzman Sheloniset, tout le temps où elle n'est pas mariée avec un nouvel homme, la viraya, c'est à eux d'amener la preuve qu'ils lui ont donné, puisque finalement, c'est eux qui ne respectent pas le devoir qu'ils ont de devoir entretenir cette femme-là. Ou Tishavash ou Ateset, et vont la faire jurer, d'accord, un serment qu'elle n'a pas reçu. Et à ce moment-là, si elle jure, eh bien, elle va pouvoir récupérer l'argent et le devoir d'entretien. Mais chez Ni, c'est à partir du moment où elle est mariée avec un nouvel homme et qu'ils n'ont pas payé ce qu'ils lui devaient pour l'entretien quand elle n'était pas mariée, c'est à elle maintenant d'amener la preuve qu'elle n'a pas reçu la somme de l'entretien quand elle n'était pas encore mariée à ce nouvel homme. Sinon, c'est eux qui vont jurer qu'ils l'ont payé, qu'ils lui ont donné. À ce moment-là, ils seront exemptés de devoir lui payer l'argent de l'entretien. Halacha Chafret, dernière halacha. Vous savez que dans la Ketouba, il y a le Ikar, on a dit les 212 pour la femme qui n'a jamais cohabité, les 112 pour la femme qui a déjà cohabité. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la somme de base. Il y a la Tosefet, ce que le mari décide de son bon vouloir d'ajouter, quel que soit le cas. Alors, Din Tosefet Ketouba, le jugement, comment va-t-on juger la loi de cette somme supplémentaire que le mari s'engage à donner en plus de la somme indispensable écrite dans la Ketouba, qui dit Naïka, c'est considéré comme la somme de base. C'est pour cela que Almana Shetava, une femme qui a décidé de vendre la reconnaissance de dette ou de laisser tomber, ou de porter en gage uniquement la Tosefet, pas la somme de base, mais le surplus, ce qui est marqué sur la Ketouba. Alors, dans ce cas-là, puisqu'elle s'est engagée à donner que ça, il faut savoir que Imaïka, avec la somme de base, donc elle a dit, je vends tout, la Tosefet, le rajout et la somme de base, elle n'a maisonnote, elle n'aura plus aucun entretien. Pourquoi? Parce que elle a tout libéré. Elle a décidé que la totalité de l'argent qui était écrit dans la Ketouba est consacrée, elle l'a donné. Donc, puisqu'elle n'a plus la Ketouba, eux ne sont plus dans le devoir de l'entretenir. Intava, si par contre elle a réclamé en disant que Miktsat, il n'y a qu'une partie de la Ketouba et du Ikar, de la somme de base et du rajout qu'elle a vendu. Inicha Miktsat, et il y a encore une partie. Alors, Zok Mishetaba Miktsat Ikar, Inicha Miktsato, c'est comme si que finalement elle avait réclamé la moitié du Ikar et qu'elle avait de la base essentielle et qu'elle avait laissé l'autre moitié. Elle ne perdra pas son devoir d'être entretenue. Et toute celle qui dit, elle précise pas, juste elle dit, voilà, je te donne l'argent qu'il y a dans ma ketouba, et elle précise pas si elle parle de la somme de base ou du rajout. Alors, machala ou machla tosefet imaïka, eh bien, puisqu'elle n'a pas précisé, eh bien, c'est comme si qu'elle avait donné et mis en reconnaissance de dette l'ensemble de sa ketouba, aussi bien la somme de base que la somme à ajouter, chez Shneem Ktuva, chez Mam Bechol Makom, parce que finalement, quand tu dis je donne ma ketouba, ça inclut non seulement la somme de base, mais ça inclut également la somme qui a été ajoutée. Voilà, chers amis, on en a terminé avec ce chapitre. Alors oui, c'est coriace, c'est très juridique. Je regarde les questions que vous m'avez posées. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe.
un chapitre chaque jour à raison de 20 minutes pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.